Après avoir pris un temps pour écouter Dieu et réfléchir à ce qu'il a dit, c'est maintenant le temps de parler à Dieu. Alors, dans mes cafés avec Dieu, je vais fermer les yeux et je vais commencer à lui parler. Je vais prier. Et la prière, c'est un sujet qui est large, alors je vais prendre plusieurs capsules pour en parler. Et pour débuter mes temps de prière, je veux m'inspirer du Notre Père. Alors, Jésus enseigne comment prier et il commence à Notre Père en disant « Notre Père, toi qui es dans les cieux ». Je comprends deux principes de ce petit bout de phrase. Premièrement, comme dans n'importe quelle conversation, quand on commence à parler à Dieu, on s'adresse à lui, on le nomme. On ne parle pas à n'importe qui, on parle à notre Dieu, on parle à notre Père. Deuxièmement, Jésus décrit sommairement qui est Dieu. Il est notre Père, celui qui vit dans les cieux. Et dans mes temps de prière, je vais prendre quelques instants où je suis concentré à 100% sur qui Dieu est. Et en réalisant qui il est, ça va me pousser à le louer. En Psaume 136, versets 1 à 3, on peut lire « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour durera toujours. » Louer Dieu, c'est notre réaction quand on porte nos regards sur lui et qu'on réalise à quel point il est merveilleux. Louer Dieu, c'est la décision de s'accrocher sur lui quand on passe à travers des moments difficiles. Louer Dieu, c'est déclarer que Dieu nous inspire et qu'on veut lui ressembler. Alors, je commence mes temps de prière en nommant Dieu et en le louant. Et Dieu doit avoir la première place dans ma vie, dans mon cœur et aussi dans mes temps de prière. Dans ces temps de louange, je veux mettre en évidence les caractéristiques de Dieu, à quoi il ressemble. Et oui, plus tard, il va y avoir un moment pour exprimer ma reconnaissance, pour dire merci pour tout ce que Dieu fait pour moi, mais au début de la prière, je veux me concentrer sur qui Dieu est, puis je veux le louer parce que je le trouve merveilleux. Je vais vous donner un exemple. Si vous me posez la question « Est-ce que tu aimes ton épouse? » Admettons que je réponde « Ben oui, elle fait le lavage, elle fait mon café le matin quand je me lève. » OK. Si je réponds plutôt « Ben oui, j'aime mon épouse, elle est serviable, elle est belle, elle est intelligente, elle est pieuse, elle est travaillante, elle est fiable, c'est quelqu'un qui m'impressionne, puis quand je passe du temps avec elle, mon cœur en est ravi. » Alors, dans ma première réponse, mon épouse, c'est une servante efficace. Dans la deuxième réponse, mon épouse, c'est une partenaire précieuse. Notre prière doit refléter notre relation avec Dieu. Dieu n'est pas notre serviteur que l'on prend le temps de remercier pour être poli. Non, il est notre inspiration et notre modèle. Dieu est la lumière dans les ténèbres, la forteresse dans laquelle on peut se réfugier face au danger. Dieu est notre Père plein d'amour envers nous. Quand je prie, je veux exprimer mon émerveillement envers Dieu par mes paroles. Et si je manque d'inspiration, je peux alimenter ma louange par ce que je viens de lire dans la Bible. Qu'est-ce que j'ai appris à propos de Dieu? Ça, je peux le souligner dans ce temps de louange dans mes prières. Mon conseil général, quand on parle à Dieu, ne pensons pas d'abord à nos propres besoins. Regardons à lui et louons-le. Si vous avez aimé la capsule, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi faire un pouce par en haut. OK, bye bye.